un podcast des bibliothèques de la ville de Paris. Depuis 6 ans, le prix BD Sagan-Palissy est organisé en partenariat par le club de lecture du collège Palissy et la médiathèque Françoise Sagan. Il est animé par le groupe ado de la médiathèque et Anne Lanoé, documentaliste du CDI du collège. Panthère Cosmique, le podcast de la médiathèque Françoise Sagan. Bonjour, je m'appelle Elisa. Bonjour, moi c'est Lucas, je suis en 4e. Je m'appelle Margot et je suis en 6e. Je m'appelle Lucie. Alors, je m'appelle Madame Lanoé, je suis la professeure documentaliste du collège Bernard Palissy depuis 2019. Quel est l'historique du club de lecture et du prix BD? Pouvez-vous nous parler en fait de la naissance du projet? Alors, le club lecture, je crois que ma prédécesseur en avait déjà un ici au collège Palissy, donc c'était déjà instauré au sein du collège. Et moi, par ailleurs, j'ai toujours eu des clubs lecture depuis que je suis professeure documentaliste. C'est un moment privilégié pour moi avec les élèves, d'échange, de partage autour des livres et de la lecture. Et donc, quand je suis arrivée ici en 2019, j'en ai recréé un, enfin qui existait d'ailleurs par ailleurs. Et j'ai recontacté les bibliothécaires de la médiathèque Sagan qui m'ont de toute façon aussi contacté très vite. Donc on a relancé le club lecture qui a lieu une fois par semaine le vendredi et une fois par mois les bibliothécaires de la médiathèque Sagan viennent pour animer différemment. C'est des moments un peu exceptionnels dans la vie du club lecture. Je suis Lucas, je participe au prix BD au club lecture. Et qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer le club de lecture? Déjà avant j'aimais beaucoup lire, du coup je me suis dit que ce serait sympa d'intégrer un club qui me plaît. Qu'est-ce que tu aimes dans le prix BD? J'aime beaucoup les choix des bibliothécaires qui sont très bien, ils sont variés, on n'a pas à s'embêter sur quoi choisir, ils nous proposent directement ce qui nous plaît. Est-ce que tu as continué à lire une série découverte dans le prix? Oui, j'ai continué à suivre Harcèlement scolaire et Collège Apocalypse. En dehors du prix, quels sont les mangas et BD que tu préfères? Je recommande Death Note et Les Bras Armés. Qu'est-ce que tu fais pour mettre en valeur ces bandes dessinées? Je fais des affiches, je m'engage dans les activités qu'on nous propose, comme cet enregistrement ou des montages à faire sur Canva pour faire des affiches, pour convaincre les autres en mettant en valeur les livres. Le prix BD manga Sagan-Palissy, dans mon souvenir, est né en 2020-2021, l'année scolaire, puisque avec l'année du confinement, on avait essayé de faire des choses autour de la nuit de la lecture. On avait filmé les élèves en train de présenter des BD coup de cœur, mais ce n'était pas encore le prix BD tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Donc, on a recréé ça avec Caroline, qui était à la médiathèque Sagan, parce qu'on se connaissait. On avait travaillé ensemble dans le 14e arrondissement, elle à la bibliothèque Aimé Césaire, et moi au collège Villon. On avait un gros projet autour de la BD, et comme on s'est retrouvés dans le même quartier à 1 an d'intervalle, Caroline m'a proposé de relancer le prix, cette fois-ci Sagan-Palissy. Et à l'époque, il y avait beaucoup de BD, il y en avait 14, ce qui faisait une grosse offre de lecture au départ. Mais les élèves avaient du mal à lire toutes les BD. Donc, progressivement, donc ça fait 6 ans, l'offre s'est resserrée autour cette année de 8 BD sélectionnées par notre nouvelle collègue qui s'appelle Claire de Sagan. Et voilà, c'est plus resserré, ça permet aux élèves, je crois, de pouvoir se fixer le challenge de lire les 8 et d'en sélectionner 4. C'est peut-être plus simple pour eux. Bonjour, je m'appelle Elisa et je suis en 4e. Depuis combien de temps participes-tu au prix BD? Ça fait 4 ans que je participe au prix BD et cette année je suis ambassadrice. Qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer le club de lecture? Ce qui m'a motivée, c'est que j'aime beaucoup lire et ça me plaisait de partager mes lectures et d'en découvrir celles des autres. Qu'est-ce que tu aimes dans le prix? Ce que j'aime dans le prix, c'est la diversité des BD et des mangas
Et des fois, je découvre des choses que je n'aurais jamais pensé lire avant. Quel BD et manga recommanderais-tu? Les 4 frères Yuzuki, le manga Les 4 frères Yuzuki, parce que les personnages sont assez attachants et c'est assez sympa, les dessins sont jolis. Et la BD Collège Apocalypse, car il y a beaucoup de suspense et l'intrigue est assez forte. Est-ce que tu as continué à lire une série que tu as découverte dans le prix? Oui, j'ai continué à lire cette année Harcèlement scolaire et Collège Apocalypse, et des années précédentes Kindergarten Wars et Les bras armés. Et en dehors du prix, quels sont tes mangas et BD préférés? Mon manga préféré c'est Hunter x Hunter, parce que l'histoire est très sympa et le personnage est très attachant et très drôle. Il y a une grosse partie du fond BD qui repose sur la sélection de mes collègues de la médiathèque Sagan. Moi, je lis pas énormément de BD et de mangas. Donc, comme ça fait longtemps que je suis professeure documentaliste, j'ai une sorte de fond, un peu de référence de bande dessinée que j'achète. Et puis, c'est vrai que les nouveautés, je les repère pas toujours. J'achète des suites, mais je repère pas souvent les premiers tomes. Et grâce au travail des bibliothécaires de Sagan, je découvre moi-même des BD et des mangas. Et ensuite, on suit les tomes et les séries au CDI. Je m'appelle Margot et je suis en 6e. Combien de fois as-tu participé au prix BD? Là, c'est ma première fois. Es-tu ambassadrice? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé dans le prix? Surtout d'avoir plein de mangas et de BD qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, je pense pas que moi, j'aurais lu des choses comme ça. Ou j'aurais pas regardé les choses comme ça. Ou je les aurais pas connues. Quel BD et manga recommanderais-tu Dans l'édition. parmi la sélection? J'ai Harcèlement scolaire, Les 4 frères Yuzuki, Almudera, oui, et Collège Apocalypse. Et Le Passeur d'âme. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a plu? Surtout, j'aime bien les histoires où un peu on rentre dans les personnages, où on se crée autour de nous, vraiment comme si on était dans le livre. Est-ce que tu as continué à lire une série que tu as découverte dans le prix? Oui, Harcèlement scolaire et Collège Apocalypse. Et en dehors du prix, quels sont tes mangas et tes BD préférés? J'ai une BD, mais elle n'est pas ici. Ça s'appelle Voyage de malade. C'est un lapin et un loup qui vont dans un hôpital dans la forêt. Et il y a un chasseur qui est là. Et le lapin, il sauve le loup. Et par rapport au code d'honneur des loups, on est obligé de... Si quelqu'un t'a sauvé, t'es obligé de le sauver. Et donc, il va devoir s'occuper pendant 5 mois d'un lapin avec sa perfusion. Et donc, ça va être une aventure comique, amitié, tristesse, tout. Et j'adore. On a énormément travaillé sur la bande dessinée pendant 2 ou 3 ans au sein du Collège Villon. Et en fait, c'est ça qui nous est resté, c'est qu'on n'a pas réussi à faire émerger cette chame BD comme on la souhaitait. Mais on allait quand même très régulièrement à Angoulême. C'est là aussi que moi, je me suis formée à la bande dessinée quand même, en dehors de l'aide de Caroline. Et quand ça s'est arrêté, moi j'étais un peu orpheline de ce projet qu'on n'avait pas réussi à mener sur le long terme, quoi. Et ce prix BD, je trouve que chaque année, le fait qu'il perdure et qu'il ait touché aussi des écoles et des élèves qui se recommandent les livres, tout ça, ça finit par faire ce qu'on aurait souhaité, nous, dans le 14e, c'est une sorte un peu de culture BD au sein de notre territoire resserré du 10e, c'est-à-dire Sagan, Palissy, et que ça crée une sorte
un peu de culture BD et d'identité autour de la BD dans un petit périmètre assez restreint, hein, mais qui vaut ce qu'il vaut, quoi. Et c'est quand même la 6e année qu'on fait le prix Sagan-Palissy. Et au début, quand on a commencé, c'était un peu un galop d'essai. On savait pas très bien si ça allait marcher. Ça touche pas énormément d'élèves, mais ça touche quand même 10% au moins du collège, puisque le club lecture, c'est déjà 10% du collège. Voilà. Et est-ce que tu penses que ce prix va peut-être éveiller des vocations chez les élèves? Est-ce que certains dessinent peut-être? Il y en a sont plein peut-être qui... déjà de toute graphistes? façon, ici, il y en a plein qui dessinent. Il y a plein d'élèves très doués pour le dessin. Et d'ailleurs, avec Monsieur Manan et des professeurs d'ici, au sein du collège, Monsieur Manan, c'est le prof d'art plastique, on avait fait tout un projet autour des femmes scientifiques sous forme de BD. On a la BD à la bibliothèque, hein, de mémoire. Ouais. Il y a il y a une sorte un peu de culture du dessin et de la bande dessinée ici à Palissy depuis fort longtemps. Parce qu'on a un super prof d'art plastique au collège qui encourage les élèves même à rentrer en STD2A. On en a chaque année un ou deux qui va à Renoir. Ils allaient à Boulle avant. Enfin, voilà. Je m'appelle Lucie, je suis en 6e A. Qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer le club de lecture? Déjà, j'aime beaucoup lire. Et aussi, quand j'ai rien à faire dans la cour, c'est bien de pouvoir aller au CDI ou voilà. Et comme je savais pas trop à quoi ça servait, du coup déjà je voulais savoir ce que tu faisais dedans. Et en plus il y a plein d'activités qui sont bien, donc voilà. Es-tu ambassadrice? Oui, je suis ambassadrice, oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le prix BD? Déjà, les livres, c'est pas du tout les mêmes. Donc, il y a plein de catégories. Des fois, c'est sur des sujets qui existent vraiment. Des fois, c'est vraiment du fantastique. Voilà. Quel est le rôle d'un ambassadeur? Alors, un ambassadeur, c'est une personne qui est dans le club lecture et qui a participé au prix BD qui va présenter les 4 BD ou mangas qui ont été choisis par ceux qui ont voté. Et donc ils vont passer dans les classes et raconter à ceux qui n'ont pas le club lecture ou le prix BD à quoi ressemblent les livres, ou plutôt leur histoire, pour les inciter à lire les livres. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle d'ambassadeur? C'est que tu peux aller tu peux aller présenter les livres et c'est ce que j'aime faire. Est-ce que tu as continué à lire une série découverte dans le prix? Oui, 2, c'est Harcèlement scolaire et Collège Apocalypse. Et en dehors du prix, quels sont tes mangas et tes BD préférés? Il y a Irena et Game Over. Quel BD et manga recommanderais-tu? Alors, je recommanderais 2 mangas et 2 BD. Alors, donc Almudena, Collège Apocalypse, Harcèlement scolaire et Majo no Michi. Qu'est-ce qui t'a plu en particulier dans ces BD, si tu ne devais en retenir qu'une seule, par exemple? Je pense Ces que mangas. ce serait Majo no Michi. En fait, ça parle de 2 sorcières. Enfin, c'est pas des sorcières qui ont vraiment des pouvoirs ou des trucs comme ça. C'est surtout leur vie. Enfin, ce serait un peu compliqué à expliquer, mais voilà. En plus, les dessins ils sont très très bien faits. Tu rentres vraiment dans le livre, tu comprends. Il y a des trucs qui sont totems, d'autres où ils peuvent pas approcher, sinon ça leur fait mal, tout ça, des trucs. Est-ce que vous auriez vous-même un ou
plusieurs coups de cœur, en fait, dans la bande dessinée en général, Alors oui, ou les mangas? oui, j'ai mon manga de référence qui m'a fait changer d'ailleurs d'avis vis-à-vis des mangas et que je suis en train de relire là récemment, c'est Nana. Ça reste mon manga. J'en ai pas lu beaucoup, donc Nana parce que j'aime la musique. Donc, et je trouve qu'en plus c'est assez fin, mais bon, c'est pas spécialement niveau collège, ou alors c'est vraiment troisième liaison, troisième seconde. J'ai lu Harcèlement scolaire cette année parce que comme j'avais eu des recommandations de la part de Claire qui me disait attention, ça pourrait choquer les enfants et que je voulais quand même savoir ce que je mettais entre les mains des élèves, j'ai lu les premières pages que j'ai trouvées un peu dures, un peu choc. Mais ensuite, j'ai trouvé que c'était très habilement amené et que ça pouvait faire du bien aux élèves de lire ce manga. Et d'ailleurs, il leur plaît beaucoup. Il est vraiment plébiscité. Et en recommandation BD, moi je reste assez fan de vieux standards, Gaston Lagaffe, Agrippine, voilà. Calvin et Hobbes, qui est lu en ce moment par des élèves. Merci aux élèves et Anne pour leur participation à cet épisode. Le vote est ouvert jusqu'au samedi 4 avril, au premier étage, au rayon BD Jeunesse. N'hésitez pas à faire entendre votre voix. La fête de clôture, où le gagnant sera annoncé, se tiendra le samedi 11 avril, de 15h à 17h à la médiathèque. À bientôt!